Coucou à tous, bienvenue sur la nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ce sera un tutoriel pour réaliser une peinture pouring acrylique. Donc c'est une autre méthode de loisir créatif. Vous n'avez pas besoin d'énormément de matériel, mais en tout cas, les basiques. Donc je vais vous faire la petite liste de matériel. Je pourrais pas refaire la même toile que j'ai faite en vidéo parce que bien évidemment le pouring acrylique on peut jamais avoir la même chose, c'est toujours différent suivant la façon qu'on mélange, qu'on répartit les couleurs, on pourra jamais trouver le même résultat. Donc du coup je vais faire une autre toile donc dans ce format en 20 par 20 mais avec des couleurs différentes et un peu plus flashy pour qu'on voit bien les démarcations de couleurs. Alors en matériel, vous aurez besoin d'une toile, un petit canvas, moi j'ai pris un 20 par 20, ensuite des gobelets en plastique, bon, vous pouvez prendre aussi des gobelets en carton, il n'y a pas de problème. Le nombre de gobelets suivant le nombre de couleurs que vous souhaitez. Donc moi par exemple j'aurai 4 couleurs, donc 4 gobelets. Après vous avez des touillettes pour mélanger la peinture acrylique, bien évidemment. Et ensuite, vous avez besoin du médium pour mélanger la peinture acrylique. Donc c'est celui-ci, j'ai pris le pouring médium de Action, ainsi que la peinture acrylique, ça vient de là-bas. Pour commencer, c'est vraiment, c'est bien. Pour commencer le pouring, pour voir si ça nous plaît. Les produits sont basiques, mais ils sont quand même très bien. Après, j'ai pris du silicone fluide, donc l'huile de silicone, que j'applique avec une petite pipette pour mélanger. Donc ce que je vais faire, je vais déjà enlever la toile pour pas que le mélange prenne directement dessus avant de le faire couler. Donc après, en répartition, moi je fais moitié peinture et moitié médium. Donc déjà, je vais mettre la moitié. Je vais pas mettre beaucoup de peinture parce que c'est quand même une petite toile, donc j'ai pas besoin énormément de peinture. Donc ça devrait suffire. Hop. Donc là, ça commence. On commence à s'en mettre dans les mains, c'est pas grave. Hop. Après, je vais mettre du jaune. Là, je prends vraiment des couleurs basiques. Et autant vous dire que j'ai pas fait de mélange de toile avec ces couleurs, donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais au moins voilà, je vais essayer, je vais le faire avec vous. Donc là, et du blanc, parce que j'aime bien mettre du blanc pour donner un peu de luminosité au projet. Donc là, c'est pareil, on va mettre la peinture blanche. Hop. Donc, une fois que la peinture est déjà mise dans le pot, donc on va voir à peu près là la moitié. Ce qu'on va faire, on va mettre le médium pour qu'il y ait la moitié. Donc là, à peu près ça, ça devrait suffire. Je vais déjà faire un pot en même temps et après les autres, je les ferai en avance rapide parce que sinon, ce sera trop long à filmer quand je vais parler. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on mélange déjà bien la peinture et le pouring pour qu'ils deviennent bien fluides. Ça, c'est important. Il faut vraiment que la peinture devienne fluide. Parce que sinon, si c'est pas fluide, ça ne va pas couler. Ça va pas être fluide en fait sur la toile et ça va être plus long à couler. Ça, ce sera un peu plus compliqué à faire. Donc là, déjà, on mélange bien. Donc on voit qu'elle est presque fluide, mais c'est pas encore fluide parce qu'il n'y a pas de petits filets. Donc après, on continue à mélanger. Là, on voit que c'est déjà un peu plus fluide. Mais pour obtenir encore de la fluidité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit peu d'eau. Mais pas énormément. Un petit peu. Parce que de toute façon, les peintures
acryliques sont faites à base d'eau. Donc il n'y a pas de problème pour ajouter de l'eau dedans. Donc là, on continue à mélanger. Et là, on voit vraiment que la peinture... Alors, peut-être comme ça, on verra mieux. Non, non plus. Je sais pas comment faire pour qu'on voit qu'elle descende bien. Il faut vraiment qu'elle tombe en filet. Donc là, voilà. Là, on voit mieux. Elle est presque en filet. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore rajouter un petit peu d'eau. Il faut vraiment qu'elle soit fluide. Ça, c'est le secret entre guillemets numéro 1 pour que la peinture s'étale bien sur la toile. Donc là, on va faire la première, le premier pot. Voilà, et là on a vraiment, c'est liquide, comme si c'était un petit filet qui sort, qui s'étire. Peut-être comme ça, on verra mieux. J'essaye, mais voilà, je pense que là, on voit mieux le petit filet. Il faut vraiment que ce soit un filet de peinture. Voilà, là au moins, elle est vraiment en filament. Donc, une fois qu'on a fait ça et que la peinture est bien, n'oubliez pas de racler sur les bords et au fond. Une fois qu'elle est bien fluide, on va prendre l'huile de silicone. Là, je vais en mettre. Je prends ma petite pipette. En fait, je fais un peu au feeling, mais je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, 7 gouttes. Et on va remélanger dedans. Et après, on va laisser poser le temps que les autres pots soient faits. Mais là, au moins, on a vraiment une peinture fluide qui coule comme un filet. Voilà, là, c'est parfait. Donc, je vais passer aux autres pots. Et après, la vidéo, bien évidemment, elle sera un peu en avance rapide. Alors une fois qu'on a fini tous ces mélanges de pots, on a bien mis le silicone partout dans les pots, on va passer à l'étape suivante. Donc là, c'est bien fluide, comme un filet de peinture. Vraiment, voilà, là on voit bien. Après, on va prendre un gobelet en plastique qui est quand même un peu plus grand que le premier pour contenir toute la peinture. Donc, je vais décaler ce pot et on reprend la petite toile. Après, on prend son gobelet, le grand, et là, on va commencer à mélanger les couleurs. Donc, c'est comme vous voulez. Là, je vais commencer par le blanc. Après, je vais mettre du rouge. Hop. Après, je vais mettre un peu de bleu.
Donc on voit que la peinture en fait elle commence à se mélanger à l'intérieur mais pas totalement. Ça c'est le fluide, du coup elle se mélange pas globalement dans le verre. Après on continue, on fait son petit mélange de peinture. Donc là. Et après suivant les couleurs aussi, elles vont se mélanger ensemble pour donner des nouvelles nuances de couleurs. Donc j'essaye de reprendre à peu près les mêmes couleurs que j'ai faites, les mêmes étapes. Comme ça au moins ça va être pratiquement pareil. Hop. Et un petit dernier. Comme ça, il y aura assez de peinture suffisamment dans le gobelet. Hop. Et le jaune pour finir. Alors après, je vais juste déplacer un petit peu les gobelets pour pas qu'ils tombent sur la toile, sinon ce serait dommage. Donc on prend sa toile, on va la placer comme ceci, on va mettre le gobelet dessus, voilà. On attend un petit peu que ça tombe, je vais la déplacer un peu, voilà. Et après, je vais simplement retirer le gobelet. Voilà. Donc, j'en mets dans les coins avant, comme ça, au moins, le reste de peinture n'est pas perdu. Voilà. C'est marrant, on dirait un peu tropical. Ça fait un effet tropical de couleur. Là. Après, je reviens ici. Voilà. On descend sur les côtés. Et en bas, on n'oublie pas le dernier côté. Voilà. Et après, on laisse sécher tranquillement. Moi, généralement, je laisse sécher, je dirais, une soirée, enfin une nuit, comme ça au moins, c'est bien sec. Et puis voilà, et vous n'avez plus qu'à l'accrocher où vous voulez. Donc voici le petit tutoriel pour l'acrylique, peinture acrylique, pouring. Facile, voilà, vous avez les petites cellules qui commencent à apparaître avec le silicone. Si vous voulez davantage de cellules, vous n'avez plus qu'à passer un petit peu de chalumeau pour les monter. Mais moi, je laisse comme ça pour qu'il y ait pas trop de cellules, je préfère. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.